la liberté. Quand les portes s'ouvrent, des liens se créent et des vies peuvent changer. C'est le cas des personnes que nous avons rencontrées dans ce balado. À un moment de leur vie, elles ont choisi le Manitoba et ont vu leur intégration être largement facilitée, voire transformée grâce à des gens d'ici qui leur ont ouvert leurs portes. Leurs rencontres, leur histoire montrent qu'une intégration réussie, ça passe aussi par un accueil chaleureux. Bienvenue dans le balado Quand les portes s'ouvrent, un balado de la liberté. Vous allez entendre dans ce 10e et dernier épisode de Quand les portes s'ouvrent, Komi et son grand ami Justin. Komi est arrivé du Togo pour le Manitoba en plein mois de janvier, il y a exactement 10 ans, pour être étudiant à l'université de Saint-Boniface. Il a rejoint l'équipe des Rouges, l'équipe de soccer de l'université, et à l'époque, Justin était l'entraîneur. 10 ans plus tard, non seulement ils sont toujours amis, mais ils sont même comme des frères. Avec Komi et Justin, on a parlé du sport comme une véritable porte d'intégration pour les nouveaux arrivants. Mais on a aussi parlé de bonne bouffe, de leurs futures aventures et leurs prochains défis sportifs, et on a aussi fait un voyage au Togo. Bonne écoute. Je viens du Togo, précisément de Lomé, la capitale. Le sport a joué un grand rôle dans ma vie. Mon père a toujours joué au soccer, donc j'ai toujours joué au soccer avec lui. C'était notre moment à nous. Mon père est quelqu'un de très aventurier. Mon père n'a jamais peur. C'est mon super-héros. Oui, j'ai 2 enfants qui sont nés ici. J'ai mon fils Vignon et puis ma fille Arufa qui a 3 mois. Mon fils a 3 ans et ma fille a 3 mois. Yeah. Je suis arrivé au Manitoba en janvier 2014, si je me rappelle très bien, un 3 janvier. Il faisait énormément froid. Quand tu arrives, généralement, tu es dans le processus. Il faut trouver un endroit, parce que moi, je n'avais pas eu la chance d'avoir une résidence à l'université, donc je devais trouver un logement. Après tout ce processus, il y a comme un calme et là, tu sens vraiment le manque parce que quand tu arrives, tu es dans l'adrénaline de tout faire. Et puis, un mois plus tard, la vie commence, les études, tout prend place à peu près. Et là, le manque commence à se sentir. Moi, je viens d'un pays où on a toujours joué au soccer. Le sport fait partie de mon éducation. Mon père a toujours joué au soccer. J'ai toujours joué au soccer avec lui. Ça me manquait finalement de trouver une équipe et de jouer. Et puis, c'était pour moi aussi... mon éducation me permettait que je devais aller vers les autres parce que je n'attends jamais qu'on vienne vers moi. J'avais vu que l'équipe des Rouges faisait un recrutement. J'ai dit, pourquoi pas essayer? Et puis, je ne le regrette pas du tout parce que non seulement l'université m'a apporté des choses, mais les Rouges m'ont apporté plus. C'est un peu triste de dire ça, mais les Rouges m'ont apporté même plus que l'université. Ça veut dire aussi que l'équipe fait un bon travail. Komi est venu pour 3 mois, à chaque jour, tous les jours pour 3 mois. Et c'était pas facile parce qu'on commençait une session avec comme une course de 6 km. Et après, on faisait comme un 60 minutes à 90 minutes d'entraînement avec ballon. Et dans ma tête, je savais qu'avec des comme répétitions, son jeu allait juste monter. Et c'est ça qui arrivait. C'était assez facile, je trouve. Mais tu étais toujours aussi un joueur qui voulait pas juste jouer un rôle comme moyenne. Il voulait comme être au-dessus de la moyenne. Alors, je pense que tu as vu comme le travail que tu as fait. Et tu as bien tourné des têtes, même avec tes coéquipiers, comme tu es revenu l'année après les 3 mois, et tu étais très fort. Et tu as mis ta marque sur l'équipe, c'est sûr. Je me suis entraîné parce que ça m'a donné une discipline. C'était très important, tu sais, se lever chaque jour et dire je vais courir avec quelqu'un. C'est mon caractère, c'est qui je suis. Je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime remporter les combats. C'était naturel pour moi. Et puis, ça m'a appris des choses que je continue à utiliser aujourd'hui. Cette persévérance-là, les gens me trouvent têtu, mais c'est la seule chose que je sais faire. On a un contrat, on le finit, c'est tout. Mais t'as pas peur de travailler. Et je pense, moi, j'adore ça dans du monde. Même mes joueurs, mais aussi le monde en général. J'adore ça et je suis comme ça aussi.
Qu'est-ce que le sport m'a apporté? Le sport m'a apporté un cadre d'abord. Le sport m'a apporté de la fraternité, de la camaraderie. Tu sais, quand on est nouveaux arrivants, des fois, on se trouve isolé. Mais je sais que j'avais une équipe, je pouvais aller et puis on rigolait. Que je me rappelle, la deuxième année, on était mélangés avec les filles, on faisait des voyages ensemble pour Brandon et choses comme ça. Et puis, c'était devenu des amis, on pouvait parler de n'importe quoi, rigoler. Tu savais qu'au moins une fin de semaine, tu peux décompresser. Et puis après, et c'est venu des voyages. Je pense que je dis souvent, j'ai connu le Manitoba grâce au Rouge gratuitement parce qu'on voyageait toujours, on allait dans différents endroits, que ce soit Providence, CMU. On est même allé jusqu'à Calgary, Regina. On a fait plein d'endroits, plein de petits voyages à l'intérieur du Canada. Et puis, c'est ça, ça t'apporte. D'abord, il y a la rigueur, le sport, comme si tu veux pratiquer du sport au niveau universitaire, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de temps. Même la gestion des devoirs à l'école, parce que souvent, on passait la fin de semaine, comme du samedi au dimanche, on est parti, tu dois faire tes devoirs dès que tu rentres à la maison ou sur l'autobus pour pouvoir te permettre d'avoir du temps. Et c'est ça, je dirais, c'est ça. Aujourd'hui, je connais plein de personnes parce que c'est grâce au soccer que je les ai connus. Yeah. Après ça, c'est comme des mini-aventures que lui suggérait ou moi je suggérais. Et comme présentement, nous, on fait des courses de trails ensemble. Et cet été, on en a fait 2 ensemble que moi, j'ai très hâte. Yeah. On a du travail à faire, je pense, Oui. mais on va arriver parce que je connais son caractère et je sais qu'il va mettre l'ouvrage pour se rendre. Ça va être très cool, j'ai hâte. Yeah. J'ai hâte aussi à souffrir. Ça, c'est un peu différent que les courses de route. Et c'est dans les chantiers comme Falcon Lake qu'on va faire cet été. Et puis, on va faire l'autre en septembre à Brandon. Mais c'est juste à l'extérieur de Brandon. C'est dans les Brandon Hills, une région, je sais pas. C'est très joli quand même. J'ai très hâte. Tu vois ça, c'est comme... Ça n'a pas de l'air comme le Manitoba du tout. T'es en haut. C'est très, très joli. Moi, j'adore ça. Et je sais pas, je suis quelqu'un que... Quand je trouve quelque chose que j'aime partager ça avec d'autres personnes que j'aime ou où j'ai des bonnes relations. Alors, c'est pas toujours comme Komi qui va garantir qu'il va aimer ça, mais normalement, je suggère quelque chose. On finit par trouver un milieu. Je suggère quelque chose et il est partant. Il aime faire des aventures. C'est ça aussi notre amitié. C'est une aventure une amitié d'aventure. On est toujours en train de faire quelque chose ou planifier quelque chose. Ça commence toujours par des blagues. C'est bizarre, mais il m'a fait la blague. Est-ce que tu viens courir avec moi le trail? Je me suis retrouvé 2 semaines plus tard à commander mes souliers pour courir. Puis j'étais comme, OK, on va voir. Et puis j'ai signé pour un, puis là j'ai signé pour le deuxième. C'est comme... C'est ça, je pense, c'est ça notre amitié. Signer pour le deuxième sans faire le premier. Sans faire dangereux. le premier. Oui, mais on va voir. Oui, parce qu'on parle de 25 km aussi, quoi. Je fais toujours des blagues qu'il y a des ours et tout, mais il n'y en a pas. Des loups. On verra. Yeah. Quand un étudiant international arrive, c'est pas seulement le logement, c'est pas seulement l'aider à faire ses papiers, c'est pas seulement ça, mais c'est, on peut le dire, mais chaque étudiant international qui vient, il y a la phase de la lune de miel qui finit. Et là, il y a il y a la dépression, il y a l'isolement qui vient comme fortement et ça prend vraiment des gens au jour le jour. C'est pas des petites actions. Et puis, comme on parle de moi, Justin, ici, mais moi, je tiens vraiment à rendre hommage à Jennifer, la dame de la cafétéria à l'USB. Mm-hmm. Je pense qu'elle a aidé énormément de beaucoup d'étudiants internationaux, du moins dans ma saison, lorsque moi, j'étais arrivé. Elle a aidé énormément parce qu'on venait ici, on savait rien. Et puis, des fois, elle prenait 2-3 minutes pour parler, 2-3 minutes pour répondre à certaines questions. C'est ça aussi qu'ils ont besoin des fois, cette oreille-là, cette oreille qui nous entend et qui nous écoute au même moment. Yeah. Quand il arrivait, il y avait beaucoup de nouveaux. Alors, j'essayais de leur diriger un peu vers des choses qui avaient besoin. Alors, ils venaient souvent me parler. Et moi, j'aimais ça parce que, oui, c'est des athlètes, mais dans ma tête, c'est toujours comme c'est des personnes en premier. Et tous des individus comme différentes. Alors, c'est presque des cas comme différents à chaque fois.
Alors, trouver une façon que je peux gérer chaque individu de la façon qu'il avait besoin. Je pense que les étudiants qui arrivent ici, je pense que c'est juste s'intégrer. Et avec le sport, c'est très facile. Tu rencontres tellement de gens. Dans ces gens, tu vas trouver des occasions de faire autre chose. Et je pense que ça continue comme ça un peu. Et je pense que le sport est très, très important. Encore plus pour les étudiants internationaux qui aiment trop jouer au foot. C'est naturel que parmi l'équipe, ils s'intègrent, ils trouvent d'autres intérêts, d'autres mondes. Et la vie est un peu plus facile comme ça. Je savais que lui n'avait pas sa famille durant Noël et c'est quelque chose, j'avais l'option de partager avec lui et ça m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai demandé à Comey s'il voulait nous joindre. Il a dit oui. Il n'allait pas être seul durant Noël, mais il n'avait pas sa famille. Alors, j'ai partagé ma famille avec lui. Je pense qu'on a même fait des cadeaux. Oui, je ne savais pas que c'était la tradition des cadeaux. J'arrive et puis il y avait un cadeau pour moi. J'étais comme, OK, moi, j'ai rien apporté. Ça fait vraiment du bien. J'ai les yeux qui s'illuminent un peu, là, mais ça fait vraiment du bien quand quelqu'un t'ouvre sa porte. Puis, comme c'est là où je vois aussi que pour moi, ça a été un pas aussi vers notre amitié. Ça a été une porte qui était ouverte. D'où je viens, par exemple, ma mère, pour les fêtes, c'était ça aussi. Nous aussi, on accueillait les gens et puis voir que c'est mon tour d'être accueilli quelque part, ça fait vraiment du bien. Yeah. Et je veux juste ajouter que ma mère est très, très gênée, comme pire que moi-même. Et puis, inviter du monde chez nous, ça arrive, mais je dois vraiment la pousser pour la convaincre de faire ça et pas être comme silencieuse à la table parce qu'elle est très gênée. Yeah. Mais elle ne l'a pas été. Elle a Non, posé plein de questions. Non, mais je pense que c'est ton caractère tu as une énergie qui fait ressortir du monde facilement, Yeah. ça. C'était un repas où on a pris le temps. Moi, j'aime les repas qui prennent le temps. Je viens d'Afrique, les repas longs où on parle, on cause, on rigole, où on prend le temps. C'est pas juste à la vite. On a pris le temps, on a parlé énormément. On a vraiment pris le temps de parler, de connaître l'autre. Et puis, comme la nourriture était bonne aussi, il faut reconnaître. Yeah. Je crois fortement que ce qui fait la différence quand on vient d'arriver, c'est d'accepter que l'autre nous découvre. Tu sais, des fois, on se ferme sur nous-mêmes parce que oui, c'est la pression, on vient d'arriver, on a peur de tout, tout est nouveau pour nous. Donc, on se ferme, mais c'est de faire cet effort-là. Moi, quand je le dis, je regarde aujourd'hui en arrière, c'est drôle. Les gens vont trouver ça quand je dis aujourd'hui, s'ouvrir sur toi, ils vont dire, oh, peut-être ça a été facile pour toi, blablabla, mais non, c'est pas le cas. Ça a été extrêmement difficile pour moi. Extrêmement, je dois dire extrêmement difficile. Mais c'est laisser l'autre nous découvrir pour pouvoir se découvrir nous-mêmes. Parce que moi, je ne savais pas c'était quoi mes limites quand je venais ici. Comme j'ai passé, comme Justin l'avait dit, on a passé un été à s'entraîner et tout ça. Je ne savais pas que j'avais ça en moi. Mais il fallait quelqu'un. Justin, on a eu des conversations difficiles où il m'a dit, voici ce que tu dois faire, voici comment on doit le faire, c'est tout. Mais il faut arriver à passer au-delà de ça pour dire, hey, you know what, cette personne me le dit, c'est pour mon bien, voici le plan qui est mis en place, la personne est prête à mettre le temps pour moi. Certaines personnes, on reçoit ces critiques-là négativement, mais les critiques sont là aussi pour nous forger, pour faire de nous ce qu'on est. Comme, il faut que quelqu'un voit le talent en toi pour te pousser à le développer. Parce que moi, je ne pouvais pas le voir parce que je n'avais pas les outils. Lui, il avait les outils pour le détecter. Il a dit, voici ce que je détecte. So, il faut l'accepter, que dire, OK, c'est pour mon bien, je vais l'analyser, puis je vais mettre le travail pour ça. Quoi. Je dirais, comme moi, je suis le seul garçon comme pour ma mère, et puis j'ai toujours cherché un grand frère, et puis je pense que je l'ai trouvé en lui. Mais je pense qu'il a toujours gardé un jeune en lui. Et ce jeune, c'est un jeune aventurier, un jeune qui est toujours dans la quête de connaître l'autre. Tu vois, c'est ça que j'apprécie parce que il me donne toujours le temps, il m'écoute. Je ne l'écoute pas souvent, mais lui m'écoute au moins. Mais on peut parler de tout, on peut rigoler de tout, on peut vraiment comme faire des blagues.
comme des blagues, quoi, comme des enfants. Et puis, quand il faut travailler, on va travailler. La culture du Togo, je pense, c'est une culture beaucoup de mélange parce que on a toutes les religions, on a toutes les communautés qui sont mélangées. On a presque une cinquantaine de communautés qui vivent sur un très petit territoire. Si tu n'es jamais allé, puis j'espère vraiment un jour amener Justin, ça fait partie de ce que j'aimerais un jour qu'on le vive, qu'on aille sur mes terres, comme j'aime le dire. Mais c'est un pays où on prend le temps. Le temps est là. C'est un pays de paix. On a toujours, dans le temps, on disait que le Togo était la Suisse de l'Afrique. C'est un pays où on aime la paix, on fait tout pour la garantir. C'est un pays de convivialité, c'est un pays d'accueil où on a toujours accueilli l'autre. Un pays d'histoire, un pays de valeurs, comme on a un port négrier chez nous. Il y avait de l'esclavage. J'ai baigné dans cette culture-là. Mes parents ont toujours insisté qu'on visite ces musées, ces endroits pour en apprendre sur notre histoire. Et c'est ça, c'est comme j'espère un jour, comme honnêtement, on s'en parle souvent, mais un jour on ferait ce voyage-là, comme ce retour sur mes terres où je veux le faire accueillir aussi chez nous. Il m'a invité à sa table. Je dois le retourner ça aussi, l'inviter autour de ma table. Et puis c'est ça. Yeah. Je suis honoré d'entendre ces mots, c'est clair, et je veux trop aller. J'aimerais faire ça. Merci à Komi et à Justin de nous avoir partagé leur histoire. Quand les portes s'ouvrent est un balado de la liberté, rendu possible grâce à Patrimoine canadien et à la Société de la francophonie manitobaine. Écriture et voix off, Morgane Lemay. Rémi Chevalier et Mehdi Béredad étaient à l'enregistrement et au montage. Fanny Demeuzy est gestionnaire de projet. Graphisme de Sonia Rousseau, Lisiane Romain est à la production et Sophie Gaulin à la direction générale. Retrouvez Quand les portes s'ouvrent sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et n'hésitez pas à commenter, partager et à nous laisser 5 étoiles. La liberté.